Bonjour, mesdames et messieurs les médias. Une fois de plus, nous tenons à vous remercier pour le travail que vous faites avec nous, les partenaires sociaux, puisque tout au long de nos difficultés, vous êtes là toujours pour relayer l'information et la bonne information. Pour cela, nous tenons à vous remercier d'être ici ce matin pour relayer l'information que nous devons transmettre. Comme on le dit chez nous, lorsque un poussin crie la nuit, c'est qu'il y a problème. Donc c'est pour cette raison que nous avons pensé vous faire venir ce matin pour une communication. Sans plus tarder, je vais prier le camarade président Maduta de vouloir donner le mot de notre point de presse. Fall Silamel au sujet de la situation qui prévaut à la mairie de Libreville depuis bientôt 1 an et demi. Mesdames et messieurs de la presse, camarades syndiqués, mesdames et messieurs, chers collègues, voici plus d'1 an que nous sommes engagés dans un processus de défense de nos intérêts et 1 mois au sortir de la médiation conduite par Madame le gouverneur de la province de l'Estuaire. Il nous apparaît donc opportun de nous adresser à vous ce jour, ayant constaté une fois de plus, une fois de trop, la mauvaise foi des autorités qui nous gèrent, qui ont choisi de faire dans le pourrissement au lieu de s'appliquer à mettre en œuvre les recommandations qui découlent de la médiation. 1 mois après la dite médiation, aucun signal fort n'est donné. C'est silence radio, motus et bouche cousue. Comme pour défier non seulement les agents municipaux que nous sommes, plus grave, les plus hautes autorités de la République qui ont décidé qu'une médiation soit conduite par la tutelle administrative, dans le but bien compris de ramener la sérénité au sein de l'institution municipale. Mesdames et messieurs, chers collègues, il se trouve que les partenaires sociaux réunis au sein de la coalition syndicale ont attiré à maintes reprises l'attention du bureau du conseil ainsi que l'administration municipale sur la persistance des dérives, la malgestion, la gestion de l'institution municipale en marge des textes, en marge des standards administratifs normalement admis. Cette situation qui a mené le gouvernement lui-même à réagir en mettant un terme au mandat du maire Léandre Zué fait aujourd'hui que nous nous étonnons de ce que la persistance des mauvaises pratiques étant la tutelle, le gouvernement reste non seulement à fond, mais n'agit pas pour amener la situation à la normale. Il nous souviendra que des préavis de grève avaient été déposés aux fins d'appeler l'administration à la négociation parce que les partenaires sociaux revendiquaient un certain nombre de droits, parmi lesquels la prise en compte de la carrière des agents municipaux, la gestion de l'institution municipale suivant les textes établis, notamment l'arrêté numéro 00240, PE/CL/SG, fixant les conditions générales d'emploi des personnels de la mairie de Libreville, qui édicte de manière précise les procédures à suivre pour non seulement recruter, mais aussi le déroulement de la carrière des agents municipaux, des contractuels et autres collaborateurs pris en compte par la solde municipale. Force est de constater que les mêmes causes produisant les mêmes effets, la mairie de Libreville continue à être gérée de manière épicière. Persistance de recrutement anarchique et sauvage, mise en solde des élèves, des étudiants apparentés à certains responsables au cœur du système, octroi d'avantages induits à une certaine catégorie de responsables organisés en véritable mafia. Bref, autant de choses qui ont été décriées par les partenaires sociaux et qui ont été portées à la connaissance
de Madame le maire et de ses pairs du bureau, afin qu'ils mettent un terme à toutes ces situations, à toutes ces choses qui empêchent à la mairie de fonctionner dans les normes. Madame le maire a entrepris des négociations directes avec les partenaires sociaux, malgré les engagements pris. Plus d'1 an après, nous avons observé que rien de ce qui avait été convenu n'a été réalisé. C'est ce qui a amené les agents municipaux à durcir le mouvement qui s'est étendu sur l'ensemble des mairies d'arrondissement. Au vu de la situation, les plus hautes autorités de l'État auraient donné des instructions à la tutelle pour que cette situation trouve une solution définitive et conformément à notre volonté. Volonté des partenaires sociaux d'aboutir à des solutions tendant à améliorer le fonctionnement et les conditions de vie et de travail des agents municipaux. Nous avons de bonne foi pris l'initiative de soutenir la médiation, de nous impliquer dans la médiation conduite par Madame le gouverneur. Une fois de plus, nous sortons de là déçus, car apparemment, cette médiation portait déjà en elle-même les germes de son inefficacité, considérant la mauvaise foi de Mme Christine Mbantoutou, maire de la commune de Libreville. Pour preuve, un certain nombre d'engagements ont été pris, engagements qui devraient être réalisés dans un délai raisonnable. Tout le monde sait la célérité avec laquelle les autorités municipales s'empressent de prendre certains arrêtés dès lors que ces arrêtés ont pour objet de leur octroyer des avantages indus ou de recrutement anarchique de leurs parents, amis et connaissances. Et donc, c'est dire que nous dénonçons les dérives de Madame le maire, dérives qui nous ont amenés au bord du gouffre, et vu qu'elle considère cette institution comme une affaire personnelle, que lui aurait confié des soutiens forts, des mentors qui se trouveraient à la présidence de la République pour les uns, à la vice-présidence pour les autres. Nous pouvons entendre Madame le maire dire « J'ai été envoyé à la mairie pour terminer le mandat. Je fais mes voyages à travers le monde. Je mange mon argent en paix. Je me fiche de la Navea et déjà que nous sommes ensemble. Je continue de recruter à faire des promotions à titre exceptionnel aux miens et aux parents de ceux qui m'ont envoyé à la mairie. » Nous disons que nous, partenaires sociaux de la mairie de Libreville, nous ne transigerons pas face à ce qui est de droit. Aussi, ce point de presse a pour objet d'attirer l'opinion publique, nationale et internationale, sur ce que la mauvaise foi de l'administration étant, la volonté de Madame le maire étant de faire dans le dilatoire et non de trouver des solutions concrètes aux problèmes posés par les agents municipaux, les désagréments qui s'observeront dans les jours à venir seront imputables à la seule personne de Madame le maire, Christine Mbantoutou. Nous appelons d'ores et déjà les agents municipaux à la grande assemblée générale, dont le jour et l'heure seront fixés incessamment pour qu'ensemble, nous prenions nos responsabilités face à la volonté de Madame le maire qui refuse obstinément de connaître nos droits, d'améliorer la carrière des agents municipaux et de ramener l'institution municipale sur les standards administratifs normaux. Et nous nous étonnons sérieusement de l'attitude du gouvernement, de la tutelle qui se fait complice des agissements de Madame le maire, étant donné que pour les mêmes faits, nous disons bien pour les mêmes faits, M. Léon Dressier, ancien maire de la commune de Libreville, destinataire de l'actuelle mandature, a été emprisonné. Le maire Eugène Mba, qui est reconnu par sa droiture, a été poussé à la démission. Mais nous observons aujourd'hui que la situation est pire qu'avant, puisque ce bureau du conseil, cette administration s'illustre dans les mêmes pratiques, sinon pire. Voilà, mesdames et messieurs, la trame du message de ce jour, qui consiste simplement à appeler l'attention de l'opinion publique sur la situation qui prévaut à la mairie. Situation qui, certainement, dans les jours à venir, va connaître de sérieuses perturbations dans le fonctionnement de notre mairie.
des mairies d'arrondissement et vous voudrez bien excuser les agents municipaux pour les problèmes à venir à établir qui un acte de naissance, qui un acte de décès, qui un acte de mariage ou pire encore, ceux qui ont des corps enterrés dans les services déconcentrés de nos cimetières municipaux. Les jours à venir s'annoncent sombres. L'agent municipal, certes, sait être patient, mais lorsqu'il se sent abusé, il sait être intraitable. C'est l'occasion pour Madame le maire et ses acolytes de découvrir le vrai visage de l'agent municipal à la fin de mandat. Face aux désordres orchestrés par Madame le maire, nous allons lui prêter main forte pour la coalition. Je vous remercie.